Bienvenue aux tirages généraux des énergies de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Simplement un petit rappel comme à chaque début de guidance. Vous avez votre libre arbitre, c'est des tirages généraux. Si vous décidez d'avoir un tirage plus personnalisé, que vous voulez aller creuser dans un domaine plus spécifique, vous pouvez m'écrire en privé par Messenger sur ma page Facebook Marie-Pierre Tarot et compagnie ou bien par mon adresse courriel qui sera dans la description du vidéo. De plus, je vous remercie beaucoup de liker, vous abonner, de partager les vidéos ainsi que ma page Facebook. Ça me permet de me faire connaître. Puis, c'est sûr de partager avec des amis ou des proches qui ne seraient pas au courant que cette page existe et que ça pourrait leur parler. Donc, nous allons commencer aussi, cette semaine, nous avons commencé le 13 décembre la période de Mercure rétrograde. Donc, c'est un petit moment qu'on essaie de ne pas trop entamer de nouveaux projets. On est vraiment, ce qui est nouveau départ et tout, on prend notre temps, on prend le temps de lire bien les petits caractères si on signe des nouveaux contrats. Si on a des rendez-vous, on part en avance. Ça peut créer des retards, des problèmes de télécommunication, de communication, l'électronique aussi. Donc, on prend du temps pour repenser aux choses qui sont déjà entamées plutôt que de démarrer des nouveaux projets. Puis, de vraiment prendre notre temps, puis de prendre l'avance sur des trucs, justement, si vous avez des rendez-vous ou des déplacements à faire. Puis, pour prévenir les petits pépins. Mais, soyez sans crainte, on va, à partir du début janvier, elle va revenir en marche directe. Donc, c'est un petit moment à passer qui arrive à peu près 3-4 fois par année. Donc, c'était la petite information supplémentaire de cette semaine. Donc, on commençait avec un tirage financier. Beaucoup d'arcanes mineures, pas beaucoup de majeurs. Il y a seulement ici les amoureux, la tempérance, l'impératrice, puis en d'autres decks, la roue. Donc, vraiment beaucoup d'arcanes mineures. C'est vraiment en gestation. Beaucoup dans les débuts parce qu'on a quand même un as de feu, as d'air, as d'eau. Donc, on est dans le tout début des développements à ce niveau-là, dans cette situation-là, au niveau financier. Il peut y avoir certaines personnes qui, à l'heure actuelle, ont dû prendre des choix déchirants au niveau des finances pour essayer de retrouver un nouvel équilibre, pour avancer et tout. Puis, on vous dit, entamer des nouvelles actions, des nouveaux départs, vraiment, des nouvelles pistes de réflexion pour vraiment vous en sortir si, admettons, vous êtes à l'heure actuelle dans des conflits au niveau financier, pour vraiment aller retrouver un équilibre, d'user plus de maturité aussi, puis vraiment d'aller chercher des conseils, de l'aide, de communiquer, aller chercher les opportunités vraiment pour vous battre, persévérer pour vraiment vous aider à aller chercher vraiment du soutien au niveau de vos finances, au niveau aussi, surtout si vous avez des familles, etc., arranger vos papiers en conséquence pour vraiment que ça soit plus facile pour les gens autour de vous, s'il se passe de quoi, même pour vous aussi, puis même au niveau, s'il y en a qui sont en période de séparation à l'heure actuelle, au niveau des pensions alimentaires, vraiment, n'hésitez pas à aller chercher des conseils avant de prendre vraiment des choix décisifs au niveau de vos finances. Puis, en allant chercher des conseils, ça vous amène à entamer un nouveau départ, vraiment dans vos projets, dans votre qualité de vie, dans vos, dans la création, vraiment, comme que je dis, personnelle de vos projets et tout. Puis, tu sais, ça revient un peu aussi, tu sais, on a vraiment niveau familial, tu sais, on a l'impératrice ici, on a le 10 de terre, le 6 d'eau. Vraiment, il y a un équilibre à aller rechercher pour vraiment mieux être enraciné aussi.
Mais on a vraiment des choix à faire. Vraiment, faut pas lâcher, faut vraiment se battre pour user de persévérance, comme que je disais, pour être capable d'aller chercher une abondance. Puis ça se peut qu'à cause de ça, on soit obligé de laisser aller des choses du passé, des choses qui nous pèsent lourd sur le dos, pour vraiment se rééquilibrer, pour vraiment se guérir. Puis en entamant ces actions-là, c'est sûr que là, on est dans Mercure rétrograde, donc il faut faire attention, comme je disais, de vraiment aller lire les petits caractères si vous avez des choses à signer, puis, tu sais, de ne pas faire sur un coup de tête, vraiment prendre le temps de bien se renseigner, mais en utilisant tous les moyens à votre disposition, puis en faisant les bons, je vais dire les bons moves, ben ça va apporter que la roue va tourner. Mais il faut vraiment, tu sais, aller chercher, regarde, ici on a encore l'empereur. Ça, c'est une carte aussi représentant des gens qui sont au niveau justement bancaire, tu sais, qui peuvent donner un bon soutien. Vraiment pour vous donner des pistes, trouver des stratégies très logiques aussi pour vraiment vous en sortir, puis déterminer quel plan d'action est le mieux pour vous. Donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment en gestation, un petit peu au niveau ébullition, c'est dire, OK, quelque chose que je pourrais faire et tout, pour entamer ces actions-là. Tout en prenant, bien sûr, comme je disais, votre temps, puis vraiment bien réfléchir, bien voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est le mieux à faire pour vraiment pas remplir votre situation, bien sûr, puis vraiment vous libérer, pour être vraiment capable de créer un nouveau départ dans la paix, dans la zénitude, puis à avoir le moins de casse-tête possible, tout en voyant toutes les options que vous pouvez avoir à votre disposition et qui sera le mieux adapté pour vous. Donc, c'était au niveau financier pour la semaine du 18 au 24 décembre. Donc, on va y aller un peu avec le domaine sentimental. Donc, qu'avez-vous à nous dire? Le domaine sentimental. Si vous avez des commentaires à laisser, si les vidéos vous parlent, les tirages vous parlent, vous pouvez laisser aussi des commentaires à l'endroit désigné sur la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous désirez avoir des jeux en particulier pour des tirages, vous pouvez m'en faire part aussi. Je pourrais regarder pour voir s'il y en a qui vous intéressent pour qu'on puisse les utiliser pour les prochaines vidéos. Donc, domaine sentimental. Ça ici. Jusqu'à là, nous avons des très belles cartes, tout de même. Donc, bon. Ouh! Mais mon Dieu, c'est depuis les dernières semaines, je pense que c'est la première semaine qu'on a vraiment, au niveau sentimental, avec le tarot, des très belles cartes, pas beaucoup de conflits et tout. Les autres semaines, on avait beaucoup au niveau aussi des blessures. Puis là, cette semaine, très très beau. Donc, pour cette semaine, le domaine sentimental, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures. C'est quand même plus massif que les autres semaines. C'est beau. Ici, avec la lune, ça peut se passer. On a eu une nouvelle lune aussi lundi, le 12, en Sagittaire. Puis, à la fin du mois, je crois dans le coin du 28 décembre, on a aussi une pleine lune. Donc, il peut se passer peut-être des choses quand même assez majeures entre ces deux lunes.
Dans les autres tirages, comme je disais, on avait beaucoup des histoires de blessures et tout. Tu sais, ça nous rapporte le diable ici, c'est comme on dirait plus dans le passé. Dans le dos de deck, on nous ramène un peu qu'on peut avoir la blessure, tu sais, beaucoup du rejet, puis que ça faisait qu'on était comme plus isolé un peu au niveau sentimental. On se sentait pris dans une prison mentale parce que la 8 d'épée, elle sortait beaucoup, beaucoup dans les derniers tirages. Puis ça occasionnait des obstacles, puis tu sais, on était comme, on s'ouvrait pas, on ne parlait pas. On était vraiment, on gardait tout pour nous. Fait que ça veut dire qu'on s'isolait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, j'ai l'impression que là, la roue, tu sais, il y a un achèvement, il y a une fin de cycle à ce niveau-là peut-être, il y a un avancement. On peut être un peu aussi dans la créativité à ce niveau-là. On a peut-être essayé de modeler des trucs pour vraiment essayer d'être plus à l'aise, mieux travailler sur nos blessures. La lune aussi avait ressorti dans les derniers tirages. Comme je disais, il y avait beaucoup de remontées de blessures qui arrivaient. Puis, ça peut être encore le cas, je veux dire, des blessures, ça ne se guérit pas non plus du jour au lendemain. Mais on a un espoir, même si on ne sait pas nécessairement tout le temps quelle direction prendre, qu'on peut se sentir un petit peu pogné, on a toujours quand même un espoir que ça se règle. Parce que, tu sais, en plein centre, on a les amoureux avec la justice et les deux de couple. On a quand même un désir de vouloir trouver un équilibre avec le bon partenaire pour créer une relation. On a un désir de retrouvailles avec cette personne-là. On a envie d'être généreux, on a envie d'être connecté avec nos émotions. Puis vraiment, de regarder ça de manière, je vais dire stratégique, mais pas stratégique négatif. De dire, bon, comment je pourrais placer mes pions, mais encore là, c'est pas négatif quand je le dis comme ça, là. Mais tu sais, dire quelle action je pourrais poser pour démontrer à cette personne que j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de me retrouver, de célébrer, de trouver un équilibre. Puis tu sais, tout en étant encore là, créatif, dans la joie de vivre, d'être enthousiaste avec cette bonne personne, de créer quelque chose. Puis tu sais, peut-être même créer un avenir familial avec cette personne-là. Tu sais, là, on a vraiment plus envie de tasser les craintes et les peurs pour vraiment aller vers l'équilibre, créer. Puis vraiment avoir du plaisir, puis de vraiment former une relation avec cette personne-là, dévoiler notre amour, la dire. Dans combien de temps ça va se faire, on ne le sait pas. Mais le désir est vraiment plus présent que les dernières semaines. Donc, il y en a dans les prochains temps qui peut-être verront une concrétisation au niveau de la relation avec la bonne personne. Puis, vraiment... si vous étiez déjà avec cette personne-là, peut-être que cette personne-là, elle aura travaillé sur ses peurs. Est-ce que ça sera vous aussi? C'est peut-être vous aussi qui écoute la vidéo, qui aura travaillé sur vos peurs et vos craintes. Mais il y a vraiment une belle avancée qui se produit. Puis peut-être qu'entre les deux lunes qu'on a dans ce mois-ci, pourra avoir vraiment une avancée. Donc, c'était le premier message au niveau sentimental. Très, très beau message. On aime ça quand ça arrive. Puis, nous allons aller voir avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui? Donc, la semaine du 18 décembre au 24 décembre 2023. Donc, on a Liberté et la guerrière. Donc, prospérité, introspection, la pause, persévérance, la justice, l'harmonie, bon, générosité et sonorité. Donc, en d'autres decks, le familier, apprentissage et Gaïa. Bon. Celui-ci, c'est un petit message un peu plus intérieur. On vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en apprentissage
pour aller voir une abondance, voir une fécondité et tout, avec, puis même création, etc., avec peut-être des personnes de la même famille d'âme que vous. Puis, à l'heure actuelle, il peut y avoir des personnes avec qui que vous êtes justement en famille d'âme, mais qui sont proches de vous, que vous pouvez peut-être être en relation avec, qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être l'impression d'être plus dans un moment de pause. Mais on vous dit, ce moment de pause-là, c'est nécessaire. On vous amène vraiment à vous obliger à aller dans une période d'introspection pour vraiment aller voir la générosité que vous avez à l'intérieur de vous, vraiment de voir les petites graines et tout, pour faire ce bouquet-là, ici, la carte avec un bouquet, c'est d'aller voir les petites graines que vous avez plantées, que vous pourriez semer aussi, pour vraiment que ça fasse un beau bouquet à l'intérieur de vous. Parce qu'on vous dit, en allant voir à l'intérieur de vous, pardon, vous allez voir la prospérité, l'abondance que vous avez, d'aller rechercher aussi votre harmonie. Vous avez un équilibre à aller chercher à l'intérieur de vous. Parce que oui, c'est beau avoir des relations avec des personnes qui sont dans la même famille d'âme que vous, mais à un moment donné, il y en a certains que ça peut aussi vous amener justement à vous arrêter pour vous dire, ben là, à l'heure actuelle, ce qui se passe dans notre relation, qu'est-ce qui est nécessaire à aller chercher une meilleure harmonie, qu'est-ce qui est à aller chercher une abondance. Tu sais, ces personnes-là nous amènent aussi à voir des facettes de nous qu'on ne verrait pas en temps normal dans une relation dite normale, entre guillemets, bien sûr. Puis on vous dit, ces relations-là peuvent aller vous montrer quelle guerrière êtes-vous à l'intérieur de vous, justement, quel équilibre vous avez besoin d'aller voir pour vous sentir libre dans votre vie personnelle, dans votre vie aussi, dans la relation avec les autres personnes, mais vraiment, on vous dit de persévérer puis de vraiment aller voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous. Parce que, tu sais, comme que je dis, ces personnes-là, absolument, amènent toujours un apprentissage. Puis, ils ont des choses à vous montrer, vous leur montrez des choses, mais eux, ils ont des choses à vous montrer. Puis ça, c'est pour justement aller voir votre propre nature, aller voir vos racines, aller voir votre intérieur. Qu'est-ce qui est en création, qu'est-ce qui est en gestation, qu'est-ce qui est au plus profond de vous. Parce que, tu sais, habituellement, quand on est dans des relations avec des personnes que c'est plus typiquement normal, on va dire, comme relation, la plupart du temps, c'est plus en superficie, c'est plus superficiel. Mais quand vous êtes en relation avec quelqu'un de la même famille d'âme que vous, c'est plus profond, puis ça vous amène un travail supplémentaire. Ça va vraiment creuser, ça va chercher les petites bébites, ça va chercher les petites affaires, puis, tiens, on vous amène vraiment à aller au plus profond de vous. Puis ça, faut le voir aussi, avec la carte de générosité, que c'est une générosité que ces personnes-là vous amènent, tu sais, c'est de voir. C'est pas tout le monde qui vous fait voir ça. C'est pas tout le monde. Puis on vous dit vraiment, allez voir à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se cachent. Puis des fois, on découvre des facettes de nous qu'on pensait jamais possible. Puis, c'est là que finalement, on en sort encore plus grandi. Donc, c'était le petit message un petit peu plus intérieur avec l'oreille des murmures. On va aller voir avec le chemin de l'éveil et l'oreille de la lune. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Donc, l'endroit, le soulier, le choix, le regard. Ça ici. La clé et le feu. Donc, avec l'oracle de la lune, là, maintenant, pour la semaine du 18 décembre. Donc, le chemin, croissance, confiance, acceptation,
et le bilan. Donc, dans le message un petit peu plus intérieur, spirituel, on vous dit, à l'heure actuelle, vous avez des choix à faire. On vous dit, gardez confiance, faites-vous confiance dans vos choix. N'hésitez pas à avancer pour vraiment croître, grandir, mettre vos racines aussi, enracinez-vous, très important. On vous dit, plus que vous serez ancré, vous pourrez encore mieux avancer. On vous dit, vous êtes au bon endroit, sur le bon chemin. De continuer, de regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous, d'accepter. Des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, on peut être un plus d'une période de noirceur, mais on vous dit, ayez soif d'avancer. C'est la clé vraiment pour arriver, pour attirer ce que vous voulez. Des fois, les gens sont pas toujours d'accord avec nos choix, mais concentrez-vous sur vous, sur vos désirs à vous, sur vos besoins, sur vos choix. Puis on vous dit, à l'heure actuelle, vous pouvez en profiter, là, on arrive à la fin de l'année, habituellement, là, à la fin de l'année, les gens décident de faire un bilan sur la rétrospective de ce qu'ils ont fait durant les années. Ça peut être un bon temps, justement, faire un bilan. Voir vraiment qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez vécu de la passion, pas de passion, etc. On vous dit, vraiment, faites un bilan, ayez soif d'avancer, regardez tout ce qui s'est passé. Puis, même si vous avez des bons moments, des moins bons moments, acceptez-les, parce que ça, c'est ce qui vous fait grandir. Puis, ayez confiance en vos choix pour la prochaine année. N'ayez pas peur d'avancer malgré tout, parce que vous êtes au bon endroit. Puis, en dos de deck, on a le masculin, l'équilibre, attraction et plaisir. On vous dit, équilibrez votre masculin, votre côté masculin, parce que vous savez, on a un côté masculin, un côté féminin. Équilibrez votre masculin, puis on vous dit, vous allez attirer à vous du plaisir, des bonnes vibrations, des vibrations plus hautes. Tu sais, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, quand on vibre haut, on attire ce qui est haut. Quand on vibre bas, on attire ce qui est bas. Donc, vibrez haut, équilibrez-vous, puis vous allez attirer des bonnes choses. Puis, si vous vibrez haut, vous allez être encore plus ancré et enraciné à avancer sur le bon chemin, justement. Vous allez être plus en confiance avec vos choix, puis vous allez accepter, peu importe qu'est-ce qui se passe, vous allez accepter, vous allez le prendre avec bienveillance, puis peu importe que ce soit positif ou négatif, vous allez le voir quand même, le côté positif de tout ça. Puis vous allez voir que ça vous fait grandir. Puis, l'année d'après, vous serez en mesure de faire encore plus un meilleur bilan et de vraiment dire « Wow, j'ai accompli tout ça durant cette année-là. » Et ça va vous conditionner à vouloir avancer puis progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, plutôt que tout le temps à être en voulant dire de vibrer dans le négatif puis vous décourager puis vous dire « Ben gars, c'est vraiment plate, moi j'attire juste du trouble. » Puis non. Voyez le positif dans chaque chose. Et ça va vous aider à progresser. Vous allez toujours rester sur le bon chemin. Puis si vous prenez un détour à un moment donné, ben voyez-le comme un apprentissage. Puis vous allez revenir quand même sur le bon chemin pareil. Ça, c'est sûr. Mais gardez confiance en vous. Gardez confiance en la vie. Puis vous allez voir, les choses vont débouler de manière exceptionnelle. Puis c'est sûr, c'est du travail sur du long terme. Mais il ne faut pas lâcher. Parce que quand on fait vraiment un travail qui en vaut la peine, ben on a des résultats assez concluants. Puis ben nous, on vient fiers de nous. Puis on décide de continuer. Tu sais, je vais vous donner un exemple. À part, il y en a qui vont arriver, ils vont aller au gym, ils vont voir des résultats. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va les conditionner à aller s'entraîner encore. Mais c'est la même chose. Vous faites du travail sur vous, vous voyez un changement, ben ça va vous conditionner à changer aussi encore puis à travailler sur vous. Mais le changement doit venir de vous et non des autres. Ça, c'est très important. Donc, ça ici, pour les petits messages, les cartes du jour, on a la première carte, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tournant. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau.
Donc ça revient un peu aussi au niveau financier, puis tu sais, même au niveau sentimental. Tu sais, dans les autres tirages, je vous disais, ben, laissez les peurs, les craintes de côté, travailler pour vraiment avoir un nouveau. On a vu dans le sentimental, il y a une évolution. Ensuite, au niveau financier, je disais la 10 de bâton, laissez tomber des choses du passé qui ne vous correspondent plus. On vous le ramène ici avec cette carte. On a la carte souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, ça ici, donc je reviens à l'histoire de planter des graines tantôt. Donc, puisqu'on plante des graines, on les arrose, eh bien, on arrive, puis ils finissent par faire un bouquet. Donc, avec l'oracle au quotidien. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se retrouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc, ça revient encore un peu avec l'histoire de Mercure rétrograde, ça revient un peu aussi encore avec l'histoire du financier. Ensuite, on a aussi cette carte qui revient encore avec l'histoire du financier et amoureux. Faites de la place. Donc, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la situation à un problème. La solution à un problème, pardon. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc, ça ici. Donc, c'est ce qui a trait au message pour la semaine du 18 décembre au 24 décembre 2023. J'espère que les messages vous parleront. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Puis, on se dit à la prochaine pour un prochain tirage. Bonne journée à vous!